Le vivre ensemble et le vieillir dignement seront aussi évidemment des objectifs que le collège voudra poursuivre. L'égalité des chances visera la lutte contre toutes les formes de discrimination. L'âge, le sexe, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap ou encore l'intégration de toutes les personnes dans les domaines de la société, par une meilleure mobilité, par l'aménagement du territoire, par l'éducation, par la culture, par l'emploi, en gros, par toutes les compétences de manière transversale. L'allongement de la durée de vie nécessite de repenser l'ensemble des politiques locales en matière de mobilité, de logement, de sécurité, d'aide sociale, de santé. Les aînés doivent pouvoir vivre dignement, avec une pension suffisante, et ça c'est le message évidemment que nous passons au fédéral, l'accès garanti à des soins de santé et des services de qualité dans un quartier paisible. Le choix de vie de la personne âgée doit être respecté. En matière d'égalité et de mixité, force est de constater que la dimension du genre n'est pas suffisamment intégrée ni dans l'esprit collectif, ni dans les politiques publiques, il faut pouvoir le dire. Et nous avons une spécificité. C'est prouvé par les chiffres de l'IPSA, l'Institut bruxellois des statistiques. À Saint-Josse, en effet, l'une des rares communes de la région, on compte plus d'hommes que de femmes. Le collège, conscient de l'importance des femmes dans la vie, a veillé à avoir autant de femmes que d'hommes au sein du collège. On a montré, je dirais, l'exemplarité à ce niveau-là. Mais il faudra être attentif dans toutes les politiques. C'est pour ça que le collège pensera à l'aménagement des espaces et des équipements publics dans une visée d'usage par les femmes. L'espace public sera ainsi rendu plus confortable et plus attractif pour les femmes. Car si l'espace convient aux femmes, il conviendra aussi à d'autres catégories. On pense aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, mais également aux hommes. Une commune où les femmes sont respectées dans l'espace public est une commune plus agréable à vivre, est une commune plus riche. Au-delà de ces aménagements matériels, il est primordial d'éduquer, dès le plus jeune âge, au savoir-vivre et à l'égalité entre hommes et femmes. Le collège veillera donc à favoriser l'accompagnement des femmes vers la formation professionnelle et l'emploi. Une des conditions pour leur permettre de se former, de travailler normalement, sera de continuer à augmenter le nombre de places en crèche et les plages horaires dans les garderies. La commune réfléchira encore des projets sportifs sous l'angle de l'égalité entre hommes et femmes, infrastructures vestiaires et sanitaires. Ça a été déjà fait. On l'aborde d'ailleurs dans un des projets qui est inscrit à l'ordre du jour. Nous avons fait de la mixité homme-femme vraiment dans tous ces projets une priorité. Le collège entend aussi poursuivre la politique globale de lutte contre les violences conjugales. Les autorités communales entendent promouvoir davantage l'action de féminisation des noms des rues ou d'espaces publics. Il y avait eu un reproche qui a été fait, et bien nous avons décidé aujourd'hui de le mettre dans la déclaration de politique générale. La tradition chez nous, c'est d'avoir des noms et de rues de bourgmestres sur les rues, et nous allons veiller à l'avenir à promouvoir davantage de noms de rues dédiés aux femmes. Le collège souhaite également renforcer l'autonomie. Pour tous, en instaurant via des partenaires un service social de mobilité pour les personnes manquant d'autonomie. Et souhaite sensibiliser les commerçants, les institutions et l'administration présentes sur le territoire à l'accès des chiens guides dans leur établissement. Enfin, la commune poursuivra la formation du personnel communal à la problématique du changement du genre, ce qui facilitera les démarches de changement de genre sur les documents d'identité. En matière d'action sociale et de santé, l'accessibilité et la qualité des soins de santé pour tous, en actionnant tous les leviers dont dispose la commune pour contribuer à cet objectif. Nous pensons ici à un projet phare qui a été rappelé par de nombreux habitants. C'est la création d'une nouvelle maison médicale sur le territoire. Nous allons y travailler et nous ferons tout pour la susciter. Le quartier est proche des gens. C'est l'endroit où les aînés se sentent chez eux. Un environnement qui stimule leur autonomie et dans lequel ils peuvent encore se sentir chez eux et ils peuvent se sentir utiles. Beaucoup de personnes âgées vivent dans un quartier où elles habitent depuis des années, voire pour certaines depuis leur naissance ou leur jeunesse, où elles connaissent leur voisinage, le magasin, le pharmacien, les commerçants, où elles se trouvent l'aide nécessaire pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Mais pour d'autres personnes âgées qui sont fragilisées, qui sont plus vulnérables, ce n'est pas le cas. La vie sociale dans le quartier devient quasi inexistante depuis qu'elles sont confrontées à la maladie, au veuvage, à la vieillesse, à la solitude ou encore à la perte d'autonomie. Comme le réseau devient insuffisant, elles deviennent peu à peu isolées, voire invisibles, tant pour les voisins que pour les professionnels. Afin de prendre soin de ces personnes
Le collège s'engage à trouver des solutions adéquates pour permettre au plus grand nombre de personnes âgées de vivre dignement chez elles, le plus longtemps possible par la mise en œuvre d'un projet de coordination de l'aide et des soins à domicile sur le territoire de la commune qui tiennent compte de leur environnement familier, de leur degré d'autonomie, de leurs besoins et de leurs ressources financières. Un peu à l'instar de ce qu'on fait avec les consultations préventives pour les enfants par l'ONE, le collège va analyser la possibilité et la faisabilité de créer des consultations gratuites en faveur des aînés afin de promouvoir et de suivre et de préserver la santé des aînés de plus de 60 ans et plus. Ces consultations ne viseront pas à dispenser des soins, mais à développer une médecine préventive des maladies et des troubles de l'âge par des gestes techniques simples visant à rassurer et à accompagner, comme effectuer une pesée, prendre la température, mesurer la tension artérielle, tester la vue ou se vacciner. Sachant que la prise en charge d'une personne peut s'avérer complexe et nécessiter l'intervention de plusieurs prestataires de soins et de services, le collège veillera également à créer un réseau local de solidarité pour et avec les personnes âgées, avec les soins infirmiers, les kinésithérapeutes, la pédicure médicale, les services d'aide et de repas à domicile, les gardes à domicile, etc. Parallèlement à cela, la commune veillera à assurer à chaque aîné pouvoir accéder à un logement adapté, se sentir en sécurité, se déplacer dans un espace public repensé et géographiquement proche des lieux de soins, des services d'aide à la personne. Conscient également qu'il ne s'agit pas simplement de penser, comme nous le faisons trop souvent en termes de déficit et de dépendance chez les personnes âgées, alors qu'elles peuvent encore parfaitement jouer un rôle dans la société. Le collège renforcera le conseil consultatif des aînés et soutiendra toutes les actions innovantes en faveur de la santé et la participation de nos seniors, tant à la vie politique qu'à la vie sociale. Les transmissions intergénérationnelles dont je parlais tout à l'heure, des savoirs, sera valorisée, car elle est importante dans le processus de socialisation des plus jeunes, du lien et de la solidarité entre générations, mais également pour l'insertion des familles migrantes au sein des quartiers. Cependant, lorsqu'il n'est plus possible de vieillir chez soi, ou que la personne ne le souhaite plus, le collège veillera et proposera des formules d'accueil de jour ou de placement attrayants et respectueuses de personnes au sein de notre maison de repos, qui est de plus en plus reconnue vers l'extérieur, la maison de repos Anne-Sylvie-Mouzon, avec son jardin extraordinaire qui permet un accueil aussi des habitants. Et nous veillerons là aussi à augmenter le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes avec le CPS, afin de garantir plus de convivialité et d'optimaliser la participation sociale de nos aînés dans toutes les institutions. Le collège créera une petite épicerie sociale. Vente de journaux, fruits et légumes du jardin, café, shampoing, etc. dans le hall d'accueil de la maison de repos du CPS en cogestion avec les usagers. Et puis, pour répondre aussi en matière d'urgence sociale aux populations les plus vulnérables sur le territoire, celles qui ont le plus besoin, et je dirais pour répondre à des demandes qui ont été aussi formulées lors de nos rencontres avec les habitants, le collège entend créer un lavoir social pour le lavage, le séchage et le repassage du neige.